Comment je suis venu, moi, au patrimoine télévisuel? Au départ, c'était dans les années 90, juste après la privatisation de TF1, une nouvelle série d'émissions se sont lancées qui étaient les reality shows. À l'époque, les producteurs ont expliqué que jamais on avait présenté les Français comme ça à la télévision et que la façon dont les chaînes allaient faire des émissions était complètement nouvelle, qu'on donnait enfin la place aux citoyens. Cette promotion me paraissait tellement étrange que je suis allé voir à l'Inatec comment on parlait des Français depuis les années 50. Et là, je me suis rendu compte qu'évidemment, ce qu'on nous racontait était totalement faux, que la façon dont les Français étaient concernés par leur télévision, dont on les mettait en scène, était beaucoup plus simple dans les années 50, comment la télévision jouait à ce moment-là un rôle de lien social, c'est-à-dire que par exemple, on faisait des émissions sur les paysans pour montrer aux citadins comment était le travail des champs, de la campagne, le remembrement, la fuite des gens vers la ville, etc. J'ai pu faire comme ça, retracer toute une histoire de la façon dont on avait représenté les Français et comprendre d'une certaine façon que les reality shows à l'époque et la télé-réalité aujourd'hui n'étaient que l'aboutissement de toute une histoire très très longue et où évidemment les Français étaient beaucoup plus stéréotypés que dans ces premières émissions où l'on voyait des gens très très simples qui ne représentaient personne d'autre qu'eux-mêmes et non pas une classe de jeunes ou de femmes stéréotypées par des formats internationaux. Beaucoup de télévisions essayent de faire croire qu'elles inventent des formules, qu'on a de nouveaux produits qui n'ont jamais existé, etc. Et quand on connaît un petit peu la télévision, on s'aperçoit que les émissions actuelles qui sont vendues comme parfois comme des produits viennent d'ailleurs, qu'il y a toute une histoire, et connaître l'histoire de ces émissions qui nous mènent à celle d'aujourd'hui est aussi important que connaître finalement l'histoire de l'art. L'histoire de la télévision aujourd'hui est beaucoup faite sur la mémoire, c'est-à-dire que les gens se souviennent d'une émission ou d'une série d'émissions qui les ont marqués quand ils étaient jeunes, mais évidemment cette mémoire ils ne la partagent pas avec leurs enfants, c'est-à-dire que les plus jeunes, les étudiants n'ont aucune idée de ce qu'il y a eu avant, et parfois d'ailleurs mes étudiants sont très étonnés quand je leur dis que la télévision date de 1945, ils pensent qu'elle est née vers les années 60. Mettre à la disposition des plus jeunes ce qui est la mémoire de leurs parents, de leurs grands-parents, me paraît aussi important pour partager quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de discours sur la télévision font penser que les citoyens sont maintenant au centre de la télévision qu'elles ne l'étaient pas avant. Quand on regarde l'histoire de la télévision, on s'aperçoit qu'il y a eu des moments où la télévision était beaucoup plus préoccupée par le lien social qu'aujourd'hui, notamment dans les années 50, quand le pays s'est reconstruit. Ces discours sur la perte du lien social et sur la place du citoyen dans la télévision, quand on regarde un tout petit peu l'histoire de la télévision, on se rend compte qu'ils sont très orientés et qu'il est dommage, au fond, que l'on ne puisse pas voir l'histoire des Français à travers la télévision. La télévision scolaire, je l'ai connue au lycée, je n'avais pas la télévision à la maison et notre professeur de philo nous a amené voir un jour Michel Foucault. C'est comme ça que j'ai pris connaissance de Michel Foucault à la télévision scolaire. Et aujourd'hui, comme chacun sait, les enfants connaissent plutôt Jean-Pierre Foucault. Donc c'est aussi toute une époque de la télé, celle qui a montré d'abord Michel Foucault et qui montre aujourd'hui Jean-Pierre Foucault. On connaît la télévision par les grandes œuvres qui restent, les grandes séries, les grands feuilletons, Belphégor ou Jacques le Croquant, etc. Mais la télévision est aussi intéressante pour tout ce qui est évanescent, tout le flux, parce qu'à travers ça, on voit aussi des manières de parler, on voit des manières d'être. Une leçon aussi sur l'histoire des Français. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui réhabiliter toutes ces émissions qu'on ne conservait pas toujours d'ailleurs très facilement, parce qu'elles s'échappaient comme ça, mais c'est dans celle-ci peut-être qu'on va retrouver le plus de notre histoire. Dans la société d'aujourd'hui, il faut que l'éducation aux médias joue une place fondamentale dans les lycées, dans les collèges. Parce qu'on voit trop comment les images sont parfois mal interprétées, mal regardées, mal lues. Dans ce contexte, ce qui est important, qu'on reprenne sur des thématiques qui persistent, que ce soit le mariage, le divorce, ou l'identité, ou la mode, etc. Voir comment on a pu poser le problème au travers des années, l'expliquer. C'est-à-dire qu'il me paraît aussi très important que toutes ces émissions soient précédées de commentaires
contextuelle, scientifique, qui explique dans quelles conditions était diffusée l'émission, comment elle a été reçue, et qu'on puisse aujourd'hui comparer, par exemple, quand on pense à une question classique qui revient tout le temps ces jours-ci, comme peut-on rire de tout, eh bien, voir comment on riait dans les années 60 et voir comment on rit aujourd'hui, c'est aussi une question démocratique finalement. La télévision reste un objet paradoxal puisque des millions de gens la regardent encore malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, et finalement quand on parle sérieusement de la télévision, ça étonne parfois un tout petit peu. Parfois on s'étonne même que des universitaires aient comme objet la télévision. C'est parce que je pense qu'il est fondamental d'avoir un discours sérieux sur la télévision que j'ai fondé il y a 5 ans une revue qui s'appelle Télévision, qui est au CNRS Éditions, et où non seulement les gens qui sont les universitaires, mais les professionnels viennent parler de la télévision. On a pu, par exemple, dans les derniers numéros, avoir des interviews d'Alexandre Tartat, de Jean-Christophe Averty, d'autres encore, qui font l'histoire de la télévision, et on peut effectivement parler de la télévision aussi sérieusement que d'autres parleraient des poètes de la Pléiade ou des romans balsaciens, par exemple. Moi, j'ai l'expérience de passer très souvent des émissions anciennes à des étudiants, évidemment. J'ai de la chance d'avoir pas mal d'images, et souvent, évidemment, ils sont extrêmement étonnés parce qu'ils n'imaginent pas, par exemple, que l'on puisse faire des dramatiques en direct quand ils voient certaines dramatiques ou les 5 dernières minutes ou d'autres dramatiques. Je leur dis toujours d'essayer de trouver des indices du direct, d'essayer de voir ce qui est du direct, et c'est parfois pour eux très difficile, c'est-à-dire que c'est une telle découverte qu'ils ont du mal à imaginer qu'on ait pu faire des émissions comme ça, et en général ils en ressortent avec beaucoup d'émerveillement.